Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tu vas bien, que tu es dans une forme resplendissante. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une guidance à choix. Donc tu as devant toi 4 choix et nous allons aller voir ensemble ce que cette personne pense de toi. Donc tu as le choix numéro 1, ici le choix numéro 2, le choix numéro 3 et le choix numéro 4. Tu retrouves l'accès à ta guidance en barre de description. Donc on se retrouve tout de suite. Je t'invite avant de commencer à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Également, mes amours, je vous dis un grand merci du fond du cœur. Merci infiniment pour votre présence, vos likes, vos partages, vos commentaires et pour eh bien, cette magnifique communauté que l'on forme ensemble. Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Et je vous rappelle que sur la chaîne, quasiment toutes les guidances sont intemporelles. Donc tu en as des centaines, littéralement. Tu peux aller te faire plaisir. Et pour mes habitués, vous pouvez aller revoir des guidances. Elles parleront certainement différemment puisque vous me faites les retours quotidiennement. Et pour me dire cela, voilà mes amours. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. À tout de suite. Mes amours du choix numéro 1, on va découvrir ce que cette personne pense de toi. Alors, j'ai fait quelque chose que je fais très très rarement, c'est que j'ai tiré les cartes du tarot, bon évidemment à l'aveugle, hein, je ne sais pas ce qu'il y a, et ensuite je viendrai compléter. Ok, ce que cette personne pense de toi. Ok. Alors déjà, donc il faut mes amours que les messages résonnent instantanément. Là on a 4 choix, c'est plus précis. Donc voilà, donc évidemment tu prends, tu laisses ce qui résonne, mais il faut quand même que ça te parle et que ça corresponde à ta situation, sinon c'est que c'est pas le bon choix. Alors déjà, ce qui est évident là, ce que je vois, c'est que c'est une personne à qui tu plais beaucoup, c'est une personne qui est émerveillée, c'est une personne qui ressent énormément de joie et de bonheur lorsqu'elle pense à toi. Et ce qu'elle pense de toi, c'est que tu es une personne rayonnante, une personne extrêmement sereine également, une personne joyeuse, une personne lumineuse, une magnifique personne, une personne également très ouverte. Donc il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de sentiments magnifiques à ton égard. Mais je dirais quand même qu'en revanche, ce que cette personne pense, c'est que, alors soit tu n'es pas intéressé, d'accord, soit tu n'es pas intéressé, soit possiblement cette personne, alors peut-être as-tu refusé voilà une proposition qu'elle t'a faite, peut-être étiez-vous ensemble, voilà, parce que je vois aussi possiblement des ex, mais c'est comme si tu ne voulais pas de cette personne ou que tu ne voulais pas ou plus de relation avec cette personne. On a une personne en fait qui veut être avec toi, qui pense énormément à toi. On a une personne où tu es dans sa tête en fait. Elle pense constamment à toi, particulièrement lorsqu'elle est seule. On a une personne qui pense énormément à toi. On a une personne qui pense à, à changer les choses. S'il y a, tu vois, c'est comme s'il y avait un manque, tu vois, l'impossibilité de te retrouver. On a une personne qui veut changer cela. On a une personne qui ne veut plus être sans toi ou à distance de toi. C'est très particulier ce que je vois. C'est comme si, tu vois, cette personne vraiment avait des sentiments pour toi, voulait être avec toi, cherchait un moyen d'être avec toi, mais qu'elle s'imaginait en fait que tu n'es plus, qu'elle n'est plus dans ton cœur ou qu'elle ne t'intéresse pas ou plus en fait. Et c'est une personne que ça blesse énormément. Je ressens une personne qui ne voit que par toi, qui pense à toi, qui rêve de toi, qui te voit comme un rêve. Mais c'est un rêve qui est difficile à atteindre.
Et de ton côté, bah, cette personne, elle se dit que toi, tout va très bien, que tu vis bien les choses, que tu es très heureux, très heureuse, que tu continues à vivre ta vie, alors que cette personne ne pense qu'à toi, en fait. Et aimerait changer la donne, aimerait changer cet éloignement ou ce refus en quelque chose de concret. Mais c'est comme si cette personne n'avait pas accès à toi, ne pouvait pas revenir ou ne pouvait pas te dire les choses. C'est très particulier. On a une personne qui rêve de toi, qui pense à toi, qui peut-être même t'observe à distance ou avec qui peut-être tu es toujours en contact. Mais c'est comme si en fait c'était une personne qui te voyait toi extrêmement heureux ou heureuse sans elle et qui se disait bon bah elle ne veut plus de moi, il ne veut plus de moi, c'est terminé. Et donc c'est c'est assez triste. Ok. Quoi d'autre? Cette personne. Alors, hop, non, on va se prendre ça. S'il vous plaît, cette personne. Comment elle te voit? Et c'est une personne qui te voit, toi, faire ta vie, réaliser des choses, être très heureuse, être très serein, sereine, très, beaucoup de liberté, beaucoup de créativité, beaucoup de joie. Ah, c'est magnifique. Tu vois, c'est une personne qui te voit comme un cœur pur. C'est une personne qui a beaucoup d'admiration pour toi, qui t'admire énormément, une personne qui te voit être vraiment en paix, qui te voit bien, quoi. Alors le 28, le 2, le 8, donc le 1 également peuvent être significatifs. C'est vraiment une personne qui a de très très belles intentions à ton égard également. Une personne qui admire ta force, qui admire ton courage. Une personne qui te voit comme une... Enfin, cette personne te voit comme une force de la nature également, comme une personne qui parvient toujours à prendre les choses dans le bon sens et du bon côté. Ok. Oui, alors je pense qu'on a vraiment une personne qui reste dans le silence par contre, cette personne. Elle reste dans le silence, elle ne se dévoile pas, elle ne dit pas les choses, elle les garde pour elle. Ça peut être une personne, cette personne à laquelle je fais référence, qui est très spirituelle. Une personne qui est... Ah, j'aime beaucoup. Une personne qui est reconnaissante en fait de votre connexion ou de votre relation, si vous avez été en relation, parce que tu as déclenché quelque chose chez cette personne et grâce à toi, c'est une personne en fait qui... c'est magnifique. C'est une personne qui s'est reconnectée à elle-même, qui s'est reconnectée à son fort intérieur, à sa créativité, à son abondance également, je dirais. C'est une personne, en te voyant extrêmement fort, extrêmement forte, en voyant la personne que tu es et ce que tu fais dans ta vie, de ta vie, c'est une personne qui est très admirative et que tu pousses ou que tu as poussé à se développer également, tu vois. C'est-à-dire que possiblement, j'ai vraiment des personnes qui ont été en couple ensemble, même pendant longtemps. D'autres personnes, c'est juste un crush ou c'est une personne qui fait partie de ton entourage qui a, voilà, qui t'a fait une proposition que tu as peut-être refusée. Enfin, à toi de voir. Mais ça peut être vraiment une personne avec qui tu as construit également et avec qui tu as grandi, je dirais. Tu vois, ça me fait penser aux couples qui restent ensemble longtemps et cette personne a grandi à tes côtés. Pour certaines personnes, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais ça m'a envoyé cela. Grâce à toi, cette personne a développé je dirais, ses capacités à exploiter son potentiel et en fait a compris qu'elle avait de nombreuses qualités, qu'elle était capable de faire beaucoup plus qu'elle ne faisait avant de te rencontrer. Donc vois comment ça résonne. C'est une personne en fait que tu as motivée et que tu motives de par ta vie, de par ta force, de par ton caractère, de par
je dirais, tes expériences également et ce que tu as pu partager avec cette personne, ou du moins ce qu'elle s'imagine de toi ou de ta vie. C'est une personne qui a envie ou a eu envie ou veut se hisser en fait au même niveau que toi. Donc tu vois, c'est vraiment une personne qui, également avec la maison 3, c'est une personne qui, dans la matière, vraiment concrètement, exploite toutes ses compétences, son potentiel intellectuel évidemment, mais également c'est une personne qui s'est reconnectée à elle-même, vraiment, et à son abondance. Et c'en est presque émouvant parce que je pense qu'il y a un lien extrêmement fort entre vous. Et c'est une personne, clairement, qui veut de l'engagement avec toi ou avec qui tu as été engagé. Mais je pense que c'est une personne qui veut de l'engagement avec toi. Mais peut-être as-tu refusé ou peut-être que cette personne se dit que ça n'est pas possible ou plus possible. Néanmoins, c'est une personne à qui tu donnes envie de s'engager. Possiblement, ça peut être une personne qui était un célibataire ou une célibataire endurcie lorsque tu l'as rencontré. Et pourtant, avec toi, il y a ce lien qui est indéfectible. Ce lien qui ne peut pas quitter cette personne. Et elle ne peut pas, en fait, se détacher de toi. Elle est liée à toi, cette personne. Et elle veut s'engager et elle veut se lier à jamais avec toi. J'ai possiblement des liens d'âme. Hein. Bah, ouais, c'est magnifique. Ok. On a clairement une personne qui t'a clairement manifesté, en fait. Je dis, il y a certainement un lien d'âme et j'ai le fait d'appeler son âme sœur. On a une personne qui te voit, qui te visualise, qui pense à toi, qui vous voit ensemble. Ouais, qui vous voit ensemble, qui... C'est comme si c'était la manifestation d'un rêve, ce que tu es. Alors, il est possible vraiment que ce soit une nouvelle personne dans ta vie, d'accord ? Une personne que tu viens de rencontrer ou que tu as rencontrée ou alors qu'il y ait ce renouveau entre vous, qu'il y ait... il est possible que ce soit voilà, la volonté de repartir ensemble, en fait, de se remettre ensemble. Donc, de vivre une nouvelle histoire, mais qui soit différente parce que cette personne a évolué et a compris les choses. Donc, vois comment ça résonne. Soit vraiment, c'est une nouvelle personne, voilà, une personne que tu viens de rencontrer, avec qui il y a beaucoup de potentiel. Alors, peut-être que tu n'as pas refusé ses avances ou ses propositions, mais que tu es plutôt distant ou distante. Tu vois, comme quelqu'un qui a quand même souffert et voilà. C'est magnifique ce que ressent cette personne pour toi. Mais vraiment, je vois soit la nouvelle rencontre, soit quelque chose de nouveau. Attendez, hop, on dit de prendre encore une carte. L'envie d'un renouveau, l'envie de démarrer une nouvelle histoire, mais qui sera différente de ce que vous avez pu vivre. On a vraiment une personne que tu... Alors, c'est peut-être une personne que tu connais depuis longtemps aussi pour d'autres. On a une personne qui est subjuguée par toi. On a une personne que tu sais que tu animes de l'intérieur, qui aime passer des moments uniquement à deux, avec toi. J'ai beaucoup de jeux. J'ai une personne qui rayonne lorsqu'elle est à tes côtés et tu rayonnes également lorsqu'elle est à tes côtés, ou alors tu rayonnais et cette personne rayonnait. On a une personne qui a envie de retrouver ce jeu, cette innocence. Tu sais, c'est vraiment l'amour des débuts, ou alors une personne qui adore vos jeux ensemble, le fait d'être cette innocence, tu sais, où tout est beau et tout est pur, si c'est une nouvelle relation. Magnifique, mes amours du choix numéro 1. Mettez-moi en commentaire un soleil,
C'est vraiment splendide ce que cette personne ressent à ton égard. Donc j'ai hâte de te lire. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 2, on se retrouve eh bien pour votre guidance. Donc j'ai fait, je crois que je l'ai expliqué au choix numéro 1. Et donc je l'explique également, j'ai tiré les cartes du tarot à l'avance. C'est vraiment quelque chose... Ah, on en a 5 ici. Ok. C'est quelque chose que je ne fais jamais, pour le coup. Bon, c'est à l'aveugle, hein, je ne connais pas les cartes à l'avance. Et puis, je vais ajouter des cartes d'oracle, pour le coup, pour compléter. C'est très intéressant, là. Ok. Waouh! Alors, comment cette personne te voit? Alors déjà, on a une personne qui est extrêmement subjuguée, je dirais. C'est fou ce que j'ai eu tout de suite en fonction. On voit plein de choses. On a une personne qui est subjuguée par la personne que tu es. Vraiment. On a une personne qui te voit comme une personne extrêmement puissante, comme une personne extrêmement forte. On a une personne qui te voit en fait comme une personne qui est très 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 puissante, visionnaire, qui manifeste tout ce qu'elle souhaite manifester dans sa vie. On a une personne qui te voit comme une femme ou un homme très abondant, très abondante, comme quelqu'un de très abondant, vraiment. Dans la matière, je pense que tu es une personne extrêmement abondante. En tout cas, c'est comme ça que cette personne te voit. C'est comme si tu avais la capacité de faire tout ce que tu veux. On a une personne qui te voit comme une personne qui rayonne, qui resplendit, qui s'amuse avec la vie, qui profite de la vie, qui est très très inspiré, qui est très créative, qui manifeste tous ses rêves ou qui a manifesté beaucoup de rêves, beaucoup de choses. Je pense même si tu es une personne jeune, tu es une personne qui sait donner les moyens et qui aujourd'hui récolte énormément en fait et manifeste tous ses rêves ou a manifesté beaucoup de choses dans sa vie et continue de manifester. J'ai vraiment une personne qui te voit capable de tout. On a une personne qui te trouve extrêmement attirant ou attirante, qui te voit extrêmement puissant également et puissante d'un point de vue énergétique, alors que cette personne puisse dire que c'est énergétique ou non. On a une personne qui te ressent comme cela, tu vois, même si c'est une personne qui n'est pas du tout au fait de tout ce qui est énergie, voilà. Mais c'est comme si tu étais une personne très 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 mystérieuse pour cet autre, très mystérieux, très mystérieuse, une personne qui est visionnaire, une personne qui est très, comment dire, perspicace. C'est comme si cette personne te voyait comme quelqu'un qui peut lire en lui ou en elle, parce que tu es très perspicace. Tu es une personne très intuitive, et donc c'est comme ça que cette personne te ressent. J'ai aussi ce côté... beaucoup de connaissances en toi, beaucoup de sagesse. Tu es une personne qui détient beaucoup de savoir, qui est très cultivée également. Peut-être un enseignant ou une enseignante aussi, possiblement. Il y a un lien. On a une personne qui te voit comme quelqu'un qui ne se dévoile pas totalement, même si tu es une personne extrêmement ouverte. Il y a beaucoup de mystères autour de toi et autour de de ce que tu penses aussi de cette personne. On a une personne qui te voit transformée également. Si c'est une personne que tu connais depuis longtemps, ça peut être une personne possiblement qui te voit te transformer ou alors même depuis peu, mais qui te voit constamment te renouveler.
qui te voit comme une personne qui est extrêmement magnétique, attirante, mais qui d'un point de vue émotionnel, c'est comme si tu ne voulais pas donner à cette personne ou comme si il y avait un manque côté émotionnel. C'est-à-dire que je te vois comme une personne qui profite, qui matérialise, qui fait sa vie, qui a tout pour elle littéralement. Mais d'un point de vue émotionnel, c'est comme si tu ne donnais pas à cette personne ou comme si tu ne voulais pas donner ou plus donner. Si vous avez été ensemble, c'est une personne qui pense qu'elle te manque, mais qui te voit quand même dans cette retenue. Dans cette, j'ai peut-être des personnes vraiment qui sont en non-communication pour les personnes qui ont déjà été ensemble et voilà. Donc on a une personne qui se dit qu'elle doit te manquer mais qui te voit faire ta vie. C'est très mystérieux, c'est très... qui te voit faire beaucoup de choses mais elle ne sait pas en fait réellement ce qui se passe dans ta vie, mais même si elle en est peut-être le témoin. Pour d'autres personnes, c'est clairement, si c'est un début de relation ou une relation tout court, il peut y avoir pour certaines personnes un manque émotionnel dans le sens où peut-être as-tu souffert par le passé, soit avec cette personne, soit dans d'autres relations amoureuses ou dans une relation en particulier, et donc tu as du mal à donner à cette personne émotionnellement, à cette nouvelle personne parce que tu as souffert. Par contre, ce que l'on a, c'est une personne qui vraiment te désire énormément, ardemment même, je dirais. Une personne qui est attirée par toi comme un aimant, une personne qui ne peut pas s'empêcher de venir vers toi. Une personne qui est... Tu vois, j'ai eu le mot subjugué au début. Et j'ai eu... on a une attirance qui est magnétique. C'est une personne qui a du mal à te résister. Et nous avons la passion. C'est magnifique. Hein. Ça ne m'étonne pas du tout. Clairement, tu es le type de personne, c'est comme un idéal pour cette personne. Vraiment, un idéal. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est particulier. Alors là, ça a volé. Ok. Alors... Alors, je vais faire comme ceci. Tchouk. Ouais. Alors, j'ai plusieurs messages. Donc, mes amours, vous prenez comment ça résonne en fonction de votre situation. Pour les personnes qui sont toujours ensemble ou qui sont en mode découverte, voilà, c'est peut-être une personne, c'est les débuts. On a clairement une personne qui éprouve beaucoup d'attirance, beaucoup de passion. Peut-être une personne, voilà, hein, que tu retrouves en rendez-vous, ou qui t'invite ou qui t'a invité. On a une personne qui veut te conquérir, qui veut te plaire, qui veut vraiment... alors, passer à l'acte si vous n'êtes jamais passé à l'acte, mais pour beaucoup de personnes, bon, je vois beaucoup de passion, de l'intimité, une personne un peu sauvage, une personne très attirée par toi, une personne qui te veut, quoi. Par contre, c'est une personne qui ne supporte pas lorsque tu la quittes ou lorsqu'elle n'est pas avec toi. On a une personne qui est possessive, vraiment. Une personne qui t'imagine possiblement avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, ou peut-être qu'il y a de la concurrence et c'est pour ça que cette personne veut te conquérir. On a une personne qui, lorsqu'elle est seule sans toi, ne se sent pas bien et triste en fait. Alors peut-être qu'il y a parfois des éloignements ou pas, hein, mais on a vraiment une personne qui ne pense qu'à toi, quoi. Parce que tu es son idéal, on a une personne qui te veut clairement. Pour d'autres personnes, s'il s'agit d'un ex ou d'une ex, c'est une personne qui est toujours autant attirée par toi. C'est une personne qui est très très attirée par toi et une personne qui ne peut pas s'imaginer que tu puisses refaire ta vie. Alors peut-être as-tu refait ta vie et c'est insoutenable, insupportable pour cette personne.
on a une personne qui a envie de débouler et de revenir, quoi. Voilà. Et de revenir, clairement. Si vous n'êtes plus ensemble, on a une personne qui te pleure depuis que vous n'êtes plus ensemble. Qui regarde peut-être tes photos, qui regarde vos souvenirs, qui se remémore vos moments passés ensemble et qui n'éprouve pour personne d'autre ce qu'elle éprouve pour toi. Après, il peut y avoir eu, si vous avez été ensemble, il peut y avoir juste un petit aspect un peu, voilà. Ça peut être une personne qui pense que tu peux être manipulateur ou manipulatrice, ou en tout cas que tu... voilà, il y a ce côté-là en fait, ce côté où peut-être une vision de toi qui peut être un peu... je dirais pas négative, mais de la toxicité peut-être qu'il y a eu dans la relation. Voilà, je le dis pour certaines personnes, si c'est pas le cas, tu le prends pas du tout, hein, je veux pas heurter qui que ce soit, mais on me l'a envoyé. Mais vraiment, on a, en gros, on a une personne qui éprouve beaucoup de passion, qui a envie de venir vers toi en fait, clairement. Donc à toi de voir comment ça résonne. On a une personne qui veut te conquérir ou te reconquérir, un nouveau départ. Le 34, le 7, le 1, le 2, le 19, le 1 à nouveau. Si vous n'êtes plus ensemble, on a une personne qui, dans ses rêves, pense à revenir. Mais ça a l'air d'être compliqué. Ok. Ouais. Alors, tu vois clairement... Alors, j'ai pas fait pareil pour le premier choix. Là, ce sera mon groupe vraiment... Bon, j'ai vraiment des personnes qui ne sont plus ensemble. Voilà. Et... Alors, ça résonnera différemment. Si vous n'êtes plus ensemble, clairement, tu as brisé le cœur de cette personne. Il y a peut-être vraiment eu un manque de confiance entre vous. Hein. Voilà, je le dis, ou une personne qui a beaucoup donné et qui, du coup, n'a plus confiance parce qu'elle a énormément souffert. On a une personne qui est extrêmement blessée par la fin, si vous n'êtes plus ensemble, et qui essaie en fait de se reconstruire depuis la fin en fait, mais qui est toujours extrêmement blessée, qui souffre encore en fait de ce qu'il s'est passé entre vous. Donc pour celles et ceux, est-ce que cette personne peut revenir? Je pense qu'on a une personne qui pense à un nouveau départ, mais là à l'heure actuelle c'est déjà une personne qui essaie de retrouver son bonheur, de se reconstruire parce qu'elle souffre énormément. Voilà, donc je vois des personnes en silence et ouais, vraiment, j'ai des cœurs brisés, voilà. Et si ça n'est pas le cas, que c'est un début de relation, parce que c'est vraiment par rapport à toi, on a une personne qui possiblement par le passé a déjà eu le cœur brisé et déjà souffert, et en fait qui a extrêmement peur de ce que tu lui fais ressentir, qui a extrêmement peur de ses émotions parce que c'est une personne qui a peur d'avoir le cœur brisé à nouveau, même si c'est une personne qui a appris de ses erreurs du passé et une personne qui a besoin de temps pour te faire confiance et pour faire confiance à la relation, avoir confiance en la relation. Mais c'est une personne qui reprend goût à la vie petit à petit et qui a confiance dans le fait que les choses vont bien se passer, mais qui a quand même tout de même cette peur sous-jacente. Ok, c'est trop mignon. Ce groupe numéro 2, la personne, elle est touchante. Hein. Elle est vraiment touchante, même si c'est une personne qui joue les durs. Oh, magnifique. Bon, on a vraiment une personne qui est très passionnée hein, au niveau de ses énergies. On a une personne qui est rayonnante. On a une personne qui a envie de te conquérir. On a une personne qui est très généreuse aussi. Je la vois comme ça, ta personne. Très généreuse avec toi. En tout cas, qui a l'envie d'être généreuse. Une personne qui dit les choses telles qu'elle les pense également. J'ai une personne assez cash
J'ai une personne waouh, qui a envie en fait de... J'ai beaucoup de passion chez cette personne, beaucoup de force, qui a envie d'attirer ton attention aussi, hein, qui aime quand tu lui portes de l'attention. C'est trop mignon. Et une personne qui veut communiquer avec toi de la bonne manière. Euh, voilà, c'est en fonction des personnes. Et pour d'autres personnes, si vous ne vous parlez plus, on a une personne qui a envie de revenir à la communication. Voilà. Et qui, je pense, le fera. Parce que je vois un bon communicant, une bonne communicante quand tout va bien. Par contre, quand c'est pas le cas, on a une personne qui se préserve tout de même et qui pense à elle. Voilà. On a une personne qui veut vraiment équilibrer les choses avec toi, qui veut vraiment une relation saine et équilibrée au global. Une personne qui veut en fait te faire une place dans sa vie, dans son quotidien, qui fait le nécessaire ou qui fera le nécessaire. Et c'est une question de temps, d'accord ? Ça peut être une personne qui est extrêmement occupée également. Et j'ai comme une question de timing entre vous. Donc voilà, les choses se font au bon moment, au fur et à mesure. Et, euh, et tout est une question de timing également, on en voit cela. Mais c'est très beau, tu vois, j'ai le sourire aux lèvres quand je termine la guidance là. Mettez-moi des lions, non des flammes, ou des lions comme vous voulez. Mais vraiment, on a une personne qui est passionnée par toi et très 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 attirée par toi. Voilà. Et cette personne, tu l'as fait rayonner vraiment. J'aime beaucoup les énergies. Euh, je vois une personne très puissante et une personne d'action, clairement. C'est une personne d'action et qui va et qui dit ce qu'elle pense, n'en déplaise aux autres, hein. J'ai une personne qui est très affirmée également. Donc ça, c'est top. J'adore mes amours. Mettez-moi des flammes, je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. J'ai adoré ce deuxième choix. J'ai hâte de te lire, dis-nous en quoi ça a résonné en toi. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prends bien soin de toi. Je t'embrasse bien fort. Mes amours du choix numéro 3, on se retrouve pour votre guidance. Alors j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais, j'ai tiré les cartes du tarot à l'avance, évidemment à l'aveugle, je ne sais pas à quoi m'attendre. Et ensuite je prends des cartes d'oracle pour compléter la guidance. Oh, j'adore. Alors j'adore faire des guidances à choix parce que je vois plein d'histoires. Voilà, ça varie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les énergies. Ok, alors, comment cette personne te voit? C'est une personne... Alors là, il faut que ça vous parle, mes amours. Pour moi, c'est un début de relation. Donc oui, on est sur une guidance à choix. En fonction, des fois, c'est très précis. D'autres fois, il y a plusieurs possibilités. Là, clairement, je parle d'un début de relation. Donc il faut que ça te parle. C'est une personne avec qui il y a un début de relation. Ou alors, la relation n'est pas extrêmement ancienne. Ou il peut y avoir des... Non, début de relation. Ok, tu vois, on me corrige. Très bien. On a une personne qui prend son temps. On a une personne qui te voit comme quelqu'un qui prend son temps, qui te voit comme une personne très douce, très émotionnelle, très ouverte également, avec une grande intelligence émotionnelle. Et c'est une personne en fait qui te voit comme quelqu'un qui aime prendre son temps ou qui a besoin de temps avant de s'ouvrir. J'ai des émotions assez douces. Cette personne te voit comme quelqu'un vraiment d'émotionnellement, peut-être romantique, peut-être une personne aussi qu'il ne faut pas brusquer ni heurter. C'est quand même une personne qui te voit comme quelqu'un de sensible. C'est une personne qui te voit comme quelqu'un qui avance, qui bouge, qui est très libre également. Alors tu vois, je dis c'est un début de relation, ou, en tout cas, c'est une personne, peut-être que lorsque tu la rencontres, tu es seule, tu es célibataire, lorsque tu l'as rencontrée.
ou alors c'est ton tempérament. C'est-à-dire que c'est une personne qui te voit comme quelqu'un d'extrêmement libre, qui avance, qui fait un peu ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, en fonction de ce qu'elle ressent, de ce qu'il ressent. Donc voilà. J'aime beaucoup parce que en fonction, voilà, j'ai des messages très... C'est vraiment une personne qui te voit comme un... Par contre, comme quelqu'un qui fonce, quoi. Un fonceur, une fonceuse, une personne qui avance. Et en gros, c'est un peu qui même me suivent. C'est-à-dire qu'il faut quand même tenir le rythme hein, avec toi. Alors, je te montre. Ouais, c'est ça. Alors, cette personne, elle te voit comme quelqu'un qui parfois peut être en surprotection. Parce que à la fois, tu es une personne émotionnelle ou sensible, romantique, mais donc tu es une personne qui prend son temps parce que tu te protèges. Alors souvent, c'est le pendant, hein, quand on est sensible, on se protège parce qu'on sait que voilà, ça peut vite faire mal. Et donc, c'est une personne qui te voit comme cela, qui te voit comme quelqu'un qui prend son temps, qui se protège et peut-être que c'est difficile pour cette personne de traverser l'armure, tu vois, de parvenir à te comprendre, à avancer avec toi. Voilà, c'est au fur et à mesure, comme toi tu le veux. Je te vois avec un sacré caractère. Oh. Et comme une personne vraiment qui écoute ses émotions et qui s'écoute beaucoup. Voilà. Donc c'est une personne, vraiment peut-être que quand tu... Alors, célibataire, voilà. Quand tu la rencontres, ou depuis la rencontre, ou quand tu l'as rencontrée, peut-être venais-tu de te séparer ou étais-tu célibataire et libre depuis longtemps. Et donc, il y a cette notion de se protéger, d'avoir les expériences de la vie, de ne pas avoir envie de souffrir. Mais par contre, c'est une personne qui te voit clairement comme quelqu'un qui est dans un nouveau départ. Ouverte ou ouvert au nouveau départ, à la possibilité d'une relation. Alors, c'est peut-être vraiment que vous êtes en relation, mais qui reste quand même dans la retenue ou la protection pour ne pas souffrir. On a une notion de renaissance chez toi, on a une notion de transformation. C'est une personne, quand tu l'as rencontrée, tu étais en pleine transformation, tu vois. Ça peut être vraiment une transformation ou un changement de vie. Je vois des personnes possiblement qui ont divorcé, qui se sont séparées, qui ont eu une grande transformation, un grand changement dans leur vie, changement de travail, départ à la retraite, changement physique même. On voit cette personne te voit vraiment comme quelqu'un d'ouvert, de prêt ou prête à t'ouvrir, de prêt ou prête aussi à en apprendre plus, à découvrir voilà, cette relation, ce que ça pourrait donner. Mais c'est une personne qui te voit quand même extrêmement libre. C'est un peu comme tu vois, les chevaux sauvages, là, une personne qui avance et en gros, peut-être as-tu vraiment des plans, tu sais exactement ce que tu veux, tu sais exactement ce que tu ne veux pas. Et donc, il y a quand même une notion de critères. Et c'est une personne qui te voit assez exigeant ou exigeante, je dirais, quant à la personne qui partage ta vie. Donc voilà, adapte les messages. Ce que cette personne aime beaucoup, c'est ton côté intuitif, émotionnel. Tu t'écoutes, tu es une personne et c'est comme ça que cette personne te voit. Alors, tu es une personne, pardon. Cette personne te voit comme cela, d'accord? Donc, prends plutôt les messages ainsi. Qui te voit comme quelqu'un qui s'écoute, qui réalise des choses, qui met en place de nouvelles choses, qui a beaucoup de projets et qui, possiblement, peut-être que tu es une personne très active, qui a beaucoup de projets, beaucoup d'envie, beaucoup d'activités ou qui démarre de nouvelles choses, une personne très curieuse, intelligente
et qui écoute ses désirs. Alors il y a quelque chose par rapport à cela, au fait d'avoir cette intelligence émotionnelle et notamment par rapport à tes désirs, à ton corps, à toi-même, à une personne possiblement, alors si vous vous connaissez dans l'intimité, c'est clairement une personne qui aime que tu saches lui communiquer ce que tu aimes, tes désirs, ce qui te donne du plaisir. C'est une personne qui te ressent comme quelqu'un d'assez instinctif, quoi. D'un peu sauvage, hein. Vraiment comme une personne qui est difficile d'approche, ou peut-être que je fais référence à vos débuts. Tu vois, avec cette carte, c'est une personne qui, tu vois, comme tu prends ton temps, qui suit le rythme en fait, et ton rythme notamment, et qui voit comment vous évoluez ensemble, comment vous avancez ensemble, et ouais, j'adore. J'ai vraiment de l'évolution dans votre relation. C'est comme si cette personne en fait, bon, il y a une grande connexion à toi, hein, clairement. Euh, Vous évoluez ensemble. C'est une personne que tu aides aussi à, à évoluer. Tu la fais évoluer en fait. Le simple contact avec toi fait que cette personne évolue ou a beaucoup évolué. C'est une personne vraiment qui te voit comme quelqu'un de très 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 fort et qui bouge, qui évolue constamment, qui avance. Euh, c'est comme si, en fait, cette personne te voyait comme quelqu'un qui a toujours mille et une idées, qui avance, qui se pose pas 15 milliards de questions, une personne qui fonce, une personne qui est courageuse, une personne qui s'écoute, qui réalise beaucoup de choses et qui a conscience de l'importance de vivre pleinement sa vie. Peut-être parce que par le passé, tu n'as pas suffisamment profité de la vie, ou voilà. Mais on a... J'adore. On a clairement une évolution dans la relation et une évolution de votre âme, en fait. Alors, je vois vraiment des personnes, tu vois, je t'ai dit, c'est un début de relation, donc je pense, vous ne vivez pas ensemble. Enfin, je ne pense pas, voilà. Peut-être en avez-vous parlé, hein, mais voilà. Ou alors ça peut être le fait de passer des moments ensemble privilégiés, de vous retrouver, et d'autres moments où vous êtes voilà, à distance loin de l'autre, loin l'une de l'autre, ou j'ai un côté très libre des deux côtés. Donc je pense que cette personne aussi est libre. C'est-à-dire que j'ai possiblement deux célibataires qui se rencontrent, ou des personnes très libres dans leur manière de vivre, leur manière d'être. Et ça fonctionne super bien. On a une personne qui a vraiment, vraiment confiance dans la relation et dans le fait que ça avance bien entre vous. Euh, j'ai vraiment une personne qui se dit, franchement, avec lui ou avec elle, on peut avancer ensemble. C'est une personne qui a la foi dans la relation et qui se dit, bah, j'ai trouvé la bonne personne, possiblement la bonne personne. Et, et c'est comme la réalisation d'un rêve, le fait de t'avoir rencontré, dans le sens où c'est une personne qui voulait une relation comme ça, une personne comme toi. Et, euh, et c'est comme magique, cette rencontre. Oh, c'est hyper beau, hein. Tu vois, là, on me dit de prendre ça. C'est une personne, c'est magique lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous vous retrouvez. J'ai deux esprits libres. J'ai vraiment une grande protection sur la relation. C'est une personne qui se projette avec toi, hein. Oui. C'est une personne qui se projette avec toi. Peut-être faites-vous des projets ensemble, mais qui suit ton rythme. On a une personne qui est vraiment inspirée par votre relation. Ça peut, alors ta personne, la personne pour laquelle tu regardes, ça peut être une personne qui est très créative également. Mais c'est une personne vraiment qui croit en sa chance et qui se dit que, voilà, l'armure, le bouclier, elle va réussir à le faire tomber, les murs d'enceinte, et au fur et à mesure, tu vois, avancer ensemble,
tout en gardant votre liberté, votre espace, c'est ok. On a une personne qui a de l'expérience, hein, je pense, des relations, même si cette personne est jeune, mais je la ressens quand même comme une personne très mature, émotionnellement, vraiment. Et je pense que vous apprenez beaucoup ensemble, vous apprenez énormément de l'autre en fait, tu vois. C'est vraiment très beau. Ça me ravit le cœur en fait de vous transmettre ces messages parce que je vois des personnes qui peuvent vraiment faire un bout de chemin ensemble, voire terminer leur vie ensemble, même si vous prenez votre temps, même si c'est pas hyper facile, parce que c'est peut-être le moment de vie où tu as rencontré cette personne, tu vois. C'est-à-dire que parfois, on rencontre une personne, on s'y attend pas. Si tu étais en pleine reconstruction, voilà, tu ne t'y attendais pas et ça t'est tombé dessus comme ça. Ou alors, il y avait des choses dans ta vie qui faisaient que, et voilà, et tu as rencontré cette personne et elle est venue te réanimer. Et inversement, j'ai comme, tu vois, des personnes qui se, qui s'apportent beaucoup ensemble et qui se sont rencontrées vraiment à un moment de vie, ou qui se sont retrouvées à un moment de vie, où vraiment elles avaient besoin de ce type de relation, de soutien, d'amour, de croire à nouveau en l'amour. Et c'est ça que cette personne te fait ressentir et qu'elle ressent pour toi. C'est très émouvant. Donc, mes amours, mettez-moi des arcs-en-ciel signes de cette magie et que vraiment d'avoir la foi dans le fait que eh bien, les jolis fins, les happy ends, ça existe et possiblement avec cette personne. Et ce que je ressens là pour vous, choix numéro 3, c'est que vous avez énormément souffert dans votre vie amoureuse. Ah, ça me touche. C'est fou ce que je vois. Et c'est comme si en fait bah, tu rencontrais cette personne et tu mérites en fait d'être aimé, tu mérites d'avoir quelqu'un qui écoute ton rythme, qui te comprenne, qui t'aime suffisamment pour te laisser de l'espace et qui ne soit pas dans ce côté possessif, malsain des relations et qui au contraire te laisse ta liberté et le fait de t'aimer c'est te laisser libre aussi et épanoui et qui t'encourage à manifester tes rêves, ta créativité, à avancer et, et à matérialiser tous les rêves, toutes les idées que tu as en fait. C'est vraiment ça. C'est comme si je te voyais comme une personne qui avait toujours un milliard de projets et d'idées à la fois. Et cette personne, elle aime ce côté-là chez toi. Et, euh, et en fait, les happy ends, ça existe avec cette personne, c'est possible. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, mes amours. Mettez-moi plein d'arc-en-ciel, dis-nous en quoi ça a résonné en toi. Et ce choix numéro 3, il m'a touchée. Parce que je vois que tu as vraiment souffert en amour. Et tu mérites, vraiment tu mérites une personne qui prenne soin de toi, qui t'accepte, qui t'aime de la meilleure manière possible et de manière saine et équilibrée. Et step by step, mais sûrement. J'aime beaucoup ces énergies et j'ai beaucoup d'espoir pour vous. Voilà. Donc j'ai hâte de vous lire mes amours du choix numéro 3. Vraiment, je vous envoie mais tout mon amour et toute ma lumière, plein d'amour sur vous. Et, euh, et je vous souhaite ce happy end et ce bonheur. Vraiment, de tout cœur. Et cette reconstruction magnifique. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours de choix numéro 4, j'ai le plaisir de vous retrouver. Alors, comme je l'ai dit dans les précédents groupes et choix, j'ai tiré les cartes du tarot à l'avance. C'est quelque chose que je fais vraiment jamais. Mais j'y vais à l'aveugle, hein. Je ne sais pas du tout quelles sont les cartes, donc je les découvre au moment où je les pose. Et ensuite, je prends des cartes d'oracle pour venir étayer la guidance, apporter plus de messages. J'adore les guidances à choix parce que ce sont des guidances qui me donnent plein d'histoires différentes et ça parle à un plus grand nombre je dirais à un plus grand nombre de personnes dans le sens où c'est bien détaillé. Comment cette personne te voit? Ok. Alors,
Déjà, on a une personne qui te voit comme quelqu'un de très déterminé. Comme quelqu'un qui... je te vois comme une personne qui réfléchit énormément, comme un intellectuel, une personne qui sait où elle va, une personne qui avance et qui est extrêmement visionnaire, mais qui fait les choses en bonne intelligence, pas n'importe comment. Euh, c'est une personne qui te voit comme quelqu'un qui danse avec la vie, qui est très, 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 très... Vraiment, j'ai une intelligence. Hein. C'est une personne qui admire ton intelligence, qui admire ta force également, parce que tu es une personne assez tranchante, dans le sens où tu es une personne qui sait euh, préserver ses émotions ou son équilibre, qui ne laisse personne la déséquilibrer, ou en tout cas une personne qui fait très attention à cela. Euh, c'est peut-être une personne qui te voit vraiment comme quelqu'un qui travaille énormément, si tu es toujours en activité professionnelle, comme quelqu'un de visionnaire, comme quelqu'un de stratégique, comme une personne vraiment de très éclairée, une personne vraiment qui y va, quoi. Voilà. Possiblement, j'ai des personnes qui sont divorcées ou séparées. Et donc voilà. C'est une personne qui est au courant et qui sait qu'avec toi, voilà, il faut pas se rater, quoi. Dans le sens où c'est une personne qui sait que tu es capable de prendre une décision pour ne pas être blessé. On a aussi une personne qui te voit comme quelqu'un d'assez solitaire. Peut-être aimes-tu être seul, voilà, ou es-tu extrêmement indépendant ou indépendante. C'est une personne qui te voit comme quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, une personne qui avance sans avoir besoin de personne. C'est vraiment une personne qui te voit comme quelqu'un de très 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 fort. Hein. J'ose le dire, peut-être parfois un peu dur ou un peu froid ou froide d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne ne sait pas trop sur quel pied danser ou ne sait pas toujours ce que tu penses, d'accord? Pourtant, on a une personne qui est très intriguée, c'est ça qu'on en voit, mais qui te voit avoir fait du chemin et donc comme quelqu'un qui peut-être a besoin parfois d'être seul, a besoin d'être seul. Bon, on a clairement une personne qui se pose beaucoup de questions sur toi, c'est très drôle. C'est une personne qui attend de voir en fait, qui se demande, qui se demande, qui se demande ce que tu ressens pour lui ou pour elle. Alors j'ai peut-être une personne aussi qui te voit comme quelqu'un qui jongle avec plusieurs responsabilités, plusieurs activités. Tu fais passer tes responsabilités avant le reste. Hein. Ouais, ok. Alors on a une personne qui vraiment sait que pour pouvoir être avec toi ou pour pouvoir avancer ensemble, peut-être êtes-vous en couple, c'est une personne qui doit quand même se bouger, qui doit quand même proposer des choses. Oui. J'ai une personne, alors la personne pour laquelle tu regardes, en fait, alors, ok, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce que tu es séparé de cette personne? J'ai peut-être des personnes qui sont séparées, je ne l'ai pas dit. C'est une personne qui se demande en fait si... qui se demande, qui se pose des questions quant à la relation, qui se demande ce que tu veux, qui se demande... voilà. On a une personne en fait qui peut-être ne communique pas trop parce qu'elle ne sait pas trop ce que tu souhaites, ou une personne qui a conscience de soit si elle veut que vous avanciez ensemble, il faut vraiment qu'elle se bouge, qu'elle fasse les choses, que dans la matière vraiment elle soit plus dans la planification, l'organisation et j'ai une notion de paix également. On a une personne possiblement qui
je sais pas, c'est comme si on avait une personne qui ne voulait pas non plus faire d'illusions. Alors, j'ai vraiment des personnes qui sont plus ensemble. Si vous n'êtes plus ensemble, on a une personne qui attend de voir, mais qui peut-être à qui tu ne parles plus et qui se demande si, si un retour est possible, qui attend de voir ta réaction. Et pour d'autres personnes, c'est une personne qui... ça peut être une personne qui ne parle pas trop parce qu'elle ne sait pas trop ce que tu souhaites avec elle. Ok. Ok, on a une personne qui te voit quand même comme quelqu'un d'assez cool, d'assez tranquille. Ouais, ok. Fou. Ok, super. Alors, vraiment, j'ai plusieurs messages. C'est simple, c'est soit tu as rencontré cette personne à un moment où tu venais de te séparer et donc c'était très compliqué, donc tu étais encore en deuil, ok, donc en reconstruction et c'était compliqué, voilà. Donc c'est plus une personne qui te voit comme quelqu'un qui prend soin d'elle euh, avant de pouvoir t'ouvrir qu'autre chose, donc qui ne sait pas si elle est dans les illusions, s'il y a moyen, voilà, qu'il se passe quelque chose entre vous. Soit clairement la personne pour laquelle tu regardes, c'est une personne de qui tu es séparé et qui t'a extrêmement blessé, à qui possiblement tu ne parles plus, ou tu as tranché dans une situation. Une personne qui attend de voir en fait et qui se dit est-ce que je suis dans les illusions quand je me dis que possiblement on va se retrouver ou non. Par contre, cette personne te voit clairement comme une personne qui s'est reconstruite ou qui est en reconstruction et qui est épanouie, qui est joyeuse, qui prend soin d'elle, qui est qui s'est totalement rééquilibrée. Et donc, est-ce que tu veux de cette personne ou est-ce que tu n'en veux pas? Ça peut être une personne qui te voit comme quelqu'un qui prend soin d'elle ou de lui et qui se dit est-ce que j'ai une place dans sa vie ou non, quoi. Voilà. Donc, voilà, hein, je dis les choses, hein, je vous dis ce que je vois, mes amours. Ouais. Alors, ok, bon, clairement, on a une personne. C'est peut-être une personne avec qui tu n'es plus, que tu as quitté, d'accord? Vraiment, ça ressort fortement hein, pour certaines personnes. Ou une personne à qui tu as déjà dit que tu... Enfin, voilà. Qui a déjà... Enfin, tu as peut-être déjà dit que tu allais la quitter ou que... Bon, c'est une personne qui est vraiment en mode un peu survie, hein, je vais dire ce qui est, vous concernant. Donc, vraiment, si vous êtes séparés, on a une personne qui est hyper mal, quoi. Qui est hyper mal et... Et qui peut être un peu têtu aussi, hein, je le dis, hein, voilà. Euh, ou alors c'est une personne vraiment qui a très très peur que tu la quittes ou qui a très très peur de souffrir et qui malgré toute son attraction, malgré toute son envie, malgré le fait d'être extrêmement attiré par toi, même je dirais obsédé ou obnubilé par l'idée d'être ensemble ou de savoir si vous pouvez vivre quelque chose ou continuer ensemble. J'ai beaucoup d'attirance, j'ai une personne qui te désire à un point mais tu peux même pas l'imaginer. Une personne qui ne pense qu'à toi. J'ai une notion de... Tu sais, c'est une personne qui ne pense qu'à toi, en fait. Il y a un côté un peu obsessionnel. Mais cette personne, elle se protège. Ça peut être une personne qui est très têtue ou qui a un ego, tu vois. Alors, on a tous de l'ego et Dieu merci. Mais dans le sens où ça peut être une personne qui, si elle est vexée parce que tu la rejettes ou parce que tu lui as mis un stop ou depuis que vous n'êtes plus ensemble, vous ne vous parlez plus, ça peut être une personne qui se protège et qui est même un peu... euh, comment dire qui peut être... ouais, en mode... têtu, même peut-être parfois pas cool quand elle est blessée. Bon, voilà. Je m'attendais pas à délivrer ces messages-là pour mon dernier
mon choix. Clairement, si vous n'êtes plus ensemble, c'est une personne qui est en mode survie et qui supporte pas en fait l'idée que tu refasses ta vie ou que toi ça aille. Parce que c'est une personne qui est obsédée par toi, qui ne pense qu'à toi, qui est toujours, qui a envie de toi, qui est très excitée quand elle pense à toi, qui voilà. Et en fonction de la relation, c'est une personne qui te voit en mode protection et pourtant on a une personne qui a envie de bien faire les choses, mais ça a l'air d'être compliqué pour cette personne de t'atteindre malgré... C'est peut-être aussi pour certaines personnes, alors je le dis, des personnes qui juste se voient pour du plaisir, mais en gros, t'as dit à cette personne, il n'y aura pas plus, ou je ne suis pas prêt ou pas prête à te donner plus pour le moment, ou pas du tout. C'est juste pour du fun. Et on a une personne, en fait, qui veut plus. Voilà. Qui ne s'attendait peut-être pas à faire, j'ai envie de dire tomber pour toi, tomber en amour avec toi, ou être autant obnubilé par toi, ou attiré par toi, ou obsédé par toi. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose avec le côté obsessionnel et le côté... c'est très difficile pour cette personne de se retenir d'être avec toi. Si vous n'êtes plus ensemble, c'est très difficile pour cette personne de ne pas venir vers toi. Mais on a une personne qui se dit, bah, elle est heureuse, lui, il est heureux sans moi. C'est compliqué, quoi. Et c'en est même vraiment douloureux pour cette personne. Voilà, le fait de ne pas savoir. Et je pense que, je sais pas si je pense que cette personne ne te le dit pas, elle se terre dans le silence. Et si vous n'êtes plus ensemble, c'est une personne possiblement qui ne te parle pas, hein, qui ne dit rien, mais qui sait. Ouais. Ouais. Bon, on a une personne qui est en mode un peu... voilà. Il y a peut-être vraiment des red flags, c'est-à-dire des choses que tu as dites à cette personne, et voilà, cette personne se méfie. Peut-être un problème de confiance aussi. Ça peut être une personne aussi qui... il y a certaines choses qui l'alertent, quoi, voilà. Sur le fait de... Enfin, ouais. Non, bah, je vous dis les choses, mes amours, je vais m'arrêter là parce que... J'ai transmis des messages, on me dit, et voilà, j'ai voulu aller chercher un peu plus, mais pas, c'est fou. Et ça a l'air compliqué, ce choix numéro 4. Dites-moi en commentaire, parce que vraiment, là, je vois plein de choses. Donc, on a une personne qui demande l'aide de ses amis, ou de sa famille, ou du relationnel, parce qu'on a une personne qui est un peu perdue dans la situation. Ça peut être une personne, si vous n'êtes plus ensemble, vraiment qui se protège et qui a souffert. Ça a peut-être été même toxique, je le dis. Et donc on a une personne qui se demande si tu as changé, mais qui a tellement souffert qui se dit qu'elle mérite d'être aimée quand même. Et même si elle t'a toujours dans le viseur, c'est compliqué. On a peut-être une personne vraiment qui a vraiment perdu confiance en elle et qui peut passer du temps avec ses amis aussi. Et si vous êtes ensemble ou en relation potentielle ou en début, enfin voilà, c'est une personne quand même qui se dit qu'elle mérite d'être aimée. Donc si tu ne lui offres que du plaisir, par exemple, et que tu lui as dit n'attends rien de plus de moi, enfin en tout cas voilà, moi je suis pas encore prêt ou prête, ou j'avance à mon rythme, machin. On a une personne qui se dit bon, je mérite quand même d'être aimée, qui demande peut-être leur avis à ses amis. Ouais, qui est soutenue quand même, parce que c'est une personne qui souffre de la relation, qui a très très peur de souffrir. Voilà, il y a peut-être des choses où cette personne se dit, bon, ça peut lui faire du mal, ou ça lui a déjà fait du mal, ou voilà. Mais c'est une personne qui a envie d'être aimée, en fait. Voilà, et qui ne pense qu'à toi. Et c'est peut-être ça qui lui fait extrêmement peur, parce qu'en fonction de ce que tu as à lui offrir, c'est peut-être une personne qui se pose beaucoup de questions. Voilà, et qui attend de voir dans tous les cas. Voilà, mes amours, du choix numéro 4. J'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais vous demander de me mettre, parce que je veux être positive. Et qu'il y a quand même... Non, vous allez quand même me mettre un panneau warning, parce qu'il y a quand même des red flags pour cette personne. Donc dis-nous en commentaire en fait en quoi ça a résonné en toi.
Et j'ai hâte de vous lire parce que vraiment, je m'attendais pas à terminer les guidances là-dessus. J'adore. Après, c'est bien hein, si t'as été honnête ou voilà, hein, c'est très bien hein, pour cette personne. Au moins, elle sait à quoi s'en tenir. Mais aïe aïe aïe, quoi, ça lui fait quand même mal, quoi. Et puis pour les personnes qui sont plus ensemble, bon, la personne, elle est détruite, quoi. Voilà, c'est compliqué pour elle d'aimer à nouveau. Enfin, en tout cas, elle ne le veut pas. Ça, c'est une évidence pour les personnes qui sont plus ensemble. Mes amours, j'ai beaucoup de divertissement là. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. J'ai hâte de te lire en commentaire. Je t'embrasse.